93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour. Climat très délétère entre les membres de l'ordre de 82. La tension entre le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et celle du porte-parole du parti se déporte aux concertations engagées par le secrétaire général de la présidence de la République. Comme nous ne cessons de le préciser, de le repréciser, l'effacement progressif de Paul Biya de la Seine attise davantage les clivages entre les membres de son écurie politique. À en croire le journal La Nouvelle Expression dans son édition d'hier, ça a été très difficile entre le porte-parole du gouvernement, ancien secrétaire général du comité central du RDPC et le SGPR. Lorsque nous parlons de la guerre de tranchées ou de la maturation en cours de la nuit des longs couteaux du grand soir, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. L'affaire Martinez-Zogo nous l'a confirmé. Aujourd'hui, le clash Jacques Famondongo, René Emmanuel Sadi, puis René Emmanuel Sadi, Ferdinand Gongo, qui voulait aussi ramasser Sadi sur le 50-50. Mais ce qui nous semble le plus intéressant et important, ce sont certaines bribes des propos rapportés par la Nouvelle Expression. Ouvrons les guillemets. Vous dites que le président de la République vous a demandé de nous transmettre des messages, mais il ne vous a pas demandé de nous parler sur ce ton. Nous ne sommes pas vos enfants pour qui vous prenez-vous. Votre imposture doit s'arrêter. À qui voulez-vous faire croire que vous le connaissez mieux que nous? Qui êtes-vous? Mais pour qui vous prenez-vous? Il faut que cela cesse. Fermons les guillemets. L'important dans ces propos fermes ne se trouve pas seulement dans l'exposition la plus abjecte, la plus totale de la guerre ou de la cacophonie au sommet qui augure les échanges plus chaotiques après le départ de Paul Biya. Il y a aussi que ces propos rejoignent à la fois nos dénonciations, nos critiques et nos appréhensions depuis près d'une décennie aujourd'hui. Ces dernières années, certaines personnes peu avisées ou animées par une mauvaise foi chronique passent tout leur temps à nous faire passer pour des émasculés mentaux lorsqu'on parle de guerre entre héritiers ou alors de la cacophonie entre les membres de l'écurie. Aujourd'hui, avec ces propos rapportés, nous espérons qu'ils comprendront finalement par eux-mêmes qu'il y a effectivement, même dans l'entourage du chef de l'État, un problème sérieux avec la paternité réelle des hautes instructions, un problème avec la crédibilité de ceux qui disent toujours que le président m'a dit ou qui parlent au nom du chef de l'État. À travers cet échange tendu, on est conforté à l'idée que la plupart des gens qui affirment toujours parler au nom du chef de l'État, ça fait des années qu'ils n'ont même plus bénéficié d'un échange, même de 30 secondes avec lui. On est également rassuré que pour les membres du gouvernement et des instances dirigeantes du RDPC, rencontrer le chef de l'État relève désormais d'un terrible exploit. Enfin, ces propos houleux nous rassurent que Paul Biya est de plus en plus absent. Il devient de plus en plus rare, une situation qui entraîne inexorablement la désagrégation du sommet de l'État. Malgré ce climat aux allures de lutte finale de fin de règne, le RDPC veut encore proposer la candidature de l'homme. Ce même RDPC espère aussi, malgré cela, remporter les élections de 2025. Autre leçon confortée par ces échanges chaotiques entre les deux enfants du renouveau, c'est l'existence au sein du sérail d'une tendance fondamentaliste qui ne veut rien lâcher, qui préfère tout casser que d'accepter l'ouverture, et d'une tendance progressiste qui n'est plus d'accord avec la prise en otage et les abus du pouvoir présidentiel, ainsi que le jusqu'au boutisme de la tendance fondamentaliste. On a alors d'un côté les membres de l'ordre de 82 qui pensent qu'il est aussi temps d'accepter les reproches formulés à l'encontre du règne de Paul Biya, qu'il est temps d'accepter qu'il faut impérativement une mue à la tête de l'État, et d'un autre côté les membres de l'ordre qui ne veulent rien entendre et ne sont mus que par leurs ambitions pouvoiristes démesurées, les partisans du Sagat. À partir de cette
tensions vives au palais à l'occasion des consultations du SGPR avec les élites du centre. On peut comprendre pourquoi le RDPC a du mal à annoncer officiellement la candidature de son champion. Là-bas, on se limite seulement à la répétition à tue-tête de l'article 27 sur leurs affaires de candidats naturels. Lorsque le président national de ce parti disait en 2022 qu'il verra le moment venu s'il doit rentrer au village ou pas, ignorait-il qu'il est pris en otage par l'article 27 du candidat naturel? Ignorait-il que son statut de candidat naturel était une prison à vie pour lui? Ignorait-il que l'article 27 lui enlevait toute liberté de dire qu'il doit aller se reposer? Nous posons ironiquement ces questions parce que dans la tête de ceux qui convoquent l'article 27 pour se verser sur René Emmanuel Sadi, dans leur tête, cet article fait de Paul Biya un otage à vie du RDPC et surtout un otage qui est condamné à être candidat du RDPC à vie même s'il est couché sur un lit d'hôpital. Ce qui semble tout de même absurde. Donc, parce que l'article 27 des statuts du RDPC fait de Paul Biya le candidat naturel, il lui est impossible de décider d'aller se reposer. Ça sonne quand même bizarre. De toutes les façons, ce qui devait arriver aux sociétaires de l'ogre de 82 est en train d'arriver et ça va bien arriver dans les prochains mois. Bon début de week-end à vous tous. 93 FM.